Bonjour les amis de Fred de Mazères, et ça y est, on y est enfin. On est au lac de Montbel. On va réaliser tout le tour, il y en a pour 15 km environ et 4h30 de marche, soi-disant. Il est 9h, et bien, je suis accompagné de Gisèle et de Philippe et on va faire le tour dès maintenant, départ 9h. Allez, c'est parti les amis. Une belle vue sur la digue là. Il y a une couleur verdâtre là au bord là, de l'eau, je sais pas ce que c'est. Et voilà donc tout le chemin qu'on va faire les amis, si on y arrive. Sinon on vous lancera un SOS. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. J'en profite parce qu'il paraît qu'il y a des passages où on verra pas trop le lac. Donc j'en profite pour vous le filmer. Alors effectivement il paraît grand. Je dirais même qu'il ne paraît pas, il est grand. Là-bas on voit donc les bateaux. C'est là où on a la voiture, c'est un bon point de repère pour savoir quand on est arrivé à la fin de la boucle. Et là on va s'engouffrer dans cette forêt. Ce qui est bien c'est que tout le lac est entouré de bois. C'est super. Voilà les amis, ce que je vous disais, on a débuté ici, au pédalo à la frégate, ce qu'ils appellent la frégate ici, les bateaux. Donc on a fait ça déjà en un quart d'heure, ce qui est pas mal. Et il nous reste tout ça à faire, quoi. Allez, on va s'accrocher, on va y arriver. Mais la vue est superbe déjà. Et on en profite tant que c'est calme, parce que ça va pas durer peut-être. Comme c'est le week-end de Pâques, ça va y aller. Voilà, le lac est là-bas les amis. Nous on est sur un petit chemin. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, petit chemin qu'on emprunte. Alors, par contre là c'est vraiment la forêt à l'état brut, hein, parce que les arbres sont couchés, abîmés. On est tranquille, ça fait 25 minutes qu'on marche et ça se passe plutôt bien. Le petit chemin là, petit repère à suivre. Regardez-moi ça les amis, la couleur du lac est un peu bizarre, je vous avoue. Autant on peut s'y baigner, soi-disant, dedans. Moi j'ai pas envie. Regardez ça comme c'est beau. Donc on va faire le tour là. Hop. Et on va continuer le long de la berge du lac. C'est vraiment un bel endroit. Le chemin qu'on emprunte. Allez. On continue. Là il y a du houtte. Ça c'est du hou. Qui va fleurir pour Noël.
Allez, on continue les amis. Les amis, comme c'est beau là. C'est joli. Ouais, il y a des marches là. Il y a des troncs, je sais pas ce que c'est. Là aussi, il y a du sentier VTT. Alors, nous, on va tourner à gauche, je pense. C'est ça, on tourne à gauche, nous. Oui, de toute façon, qui passe par haut, tourne à gauche aussi. Bon, bah alors, voilà. Au moins, c'est fait. Hop. Voilà, je vais filmer parce que je pense que je vais me casser la gueule. Ce sera rigolo, mais... Ah, c'est bon, ça monte. On va laisser passer les cyclistes. Allez, moi ça comme je dis. Et on continue à marcher dans ce chemin forestier. De l'autre côté, on a la régate. Donc là où on est garé. Et comme je disais à Philippe, j'ai l'impression qu'on est toujours en face de là où on a commencé. Donc on va pas s'emballer. Ça fait 3/4 d'heure qu'on marche. Il y a beaucoup de chemin à faire encore. Et par contre, le chemin est praticable. C'est agréable. C'est silencieux. Tout pour plaire. Donc, les amis, je répète une dernière fois. La base de loisirs, on est arrivé. La digue qu'on a traversée. Il nous reste un bon parcours à faire. C'est super. Les amis, c'est signalé, hein, mais soyez prudents, c'est assez boueux par endroits. Donc il vaut mieux prendre les petits chemins dans la forêt. C'est beaucoup mieux. Ça évite de marcher dans la boue. Et du coup, le port du pantalon est préférable parce que il peut y avoir des tiques à cette période. Hop. Ah, on est passé ici pour éviter la boue, mais il y en a partout. Hein. Allez, on continue. Alors les amis, je vous explique, le lac est à gauche là. Nous on est sur le chemin, on est entré dans la forêt. Et le problème c'est qu'on perd de vue un peu le lac, c'est dommage. Mais au moins on est ombragé. Il suffit que je dise ça pour qu'on rentre dans une partie ensoleillée. Et voilà. Les chemins sont bien, il faut faire attention aux racines, aux VTT aussi qui passent. Il y a des cyclistes qui sont courageux d'ailleurs. Et surtout à ça, aux flaques de boue qu'il y a par-ci par-là. On l'avait annoncé dans une viso rando. Ils le disent que partant de pluie, c'est assez boueux. Et regardez là, ce plante violette, je sais pas ce que c'est. C'est tout beau. Il y en a partout. Allez, on va faire un petit détour là, pour éviter la boue. Il y en a qui ont mis des rondelles de bois là pour pas qu'on s'enfonce. C'est plutôt intelligent. Voilà. Ce truc quand on fait mon poids, c'est mieux. Ah, c'est agréable là. Je se profite un peu du silence. T'inquiète là. Et là on aperçoit de nouveau le lac. Voilà.
plus agréable quand même. Si on fait le tour d'un lac et qu'on ne le voit pas, c'est pas la peine. Là au moins on l'aperçoit, c'est agréable. Allez, on continue. Vous voyez encore les amis, un exemple, les rondins de bois. Je pense que ça c'est pour les VTT en fait, quand ils passent, pour qu'ils puissent rouler sans s'enfoncer dans la boue. C'est assez cool pour les piétons aussi. Là c'est bien parce que on est rassuré, c'est pas la période de chasse, on va pas prendre un coup de fusil dans les fesses. Et on est en pleine forêt et à côté du lac donc, de Montbel qui est ici. C'est plutôt agréable. Et puis là au moins on est sûr de ne pas se perdre. On n'a qu'à suivre la rive et on arrivera à destination. Contrairement à la vidéo dont vous pouvez voir la vignette là, qui était dans les coteaux de palmiers par l'abbaye de Cailloux. C'était pas une réussite, on s'est perdu. Ben là on n'a pas Joanie, donc on va se trouver la route du premier coup. Tant pis pour lui. Il fallait bien un fautif, on va lui mettre sur le dos. Allez, on continue les amis. Regardez comme c'est beau les amis. La digue sur laquelle on est passé est en face là-bas. Et on trotte quand même mine de rien. Ça fait 1 heure pile qu'on marche. J'ai l'impression qu'on a presque fait la moitié déjà. Alors les amis, je vous explique. Tout va bien, on ne s'est pas perdu. On a débuté ici, donc, couloir de pédalo. On a fait le tour, voilà. Et je croyais être à la moitié, mais non. C'est sans compter sur cette partie-là à faire. Donc effectivement, il y a bien les 15 km à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de marche à faire, je veux dire. Et ça, c'est des signes qu'on retrouve souvent en montagne, ça. Voilà donc les 15 km ils sont, oui. On avait peur d'arriver trop rapidement à notre lieu de départ, mais c'était pas le cas. C'est pas du tout le cas et il y a une deuxième digue qui nous attend là-bas au fond. Donc on y va. Un petit passage. Ça descend, ça remonte. C'est bon pour les mollets. Mais le chemin, franchement, les amis, c'est vachement agréable. Toujours le lac sur notre gauche. Et c'est quasiment plat. Donc, vous pouvez faire ça avec les enfants. Il n'y a pas de souci. En famille, c'est faisable. Juste faire attention à ce genre de piège là. Un arbre couché au milieu du chemin. C'est jamais bien de s'y prendre les pieds dedans. Allez, on poursuit le chemin. On continue. On va se vu un peu les amis qu'on a là sur les Pyrénées. La neige. Allez, on continue. Alors, les amis, on va passer sur une deuxième digue. C'est un barrage en fait entre un petit lac et le grand lac. Je vais vous le montrer de suite. À droite, c'est le petit lac. Je vais vous montrer.
d'après la carte Visorando, on est au point numéro 8. Voilà, on est au 7, pardon. Au point numéro 7. Voilà. On traverse donc cette espèce de barrage. Ouais, bonjour. Ouais. Je sais, là-bas. Regarde, C'est son bateau. Ouais. Là, ici. Et là, un collègue de boulot qui squatte là-bas. Camping. Là, je vous montre. Le barrage. Et puis ressort ici. Il y a du courant là. Et ça va dans le grand lac. Du poisson. Je les vois. Il y en avait là aussi. J'essaie de zoomer pendant la post-production. Ouais. Ils sont énormes. Regardez comme c'est beau. On est vraiment au bord du lac là. Voilà, ça donne vraiment pas envie de se baigner. Mais c'est joli à voir. On voit bien que c'est un côté qui n'est pas entretenu, ce côté-ci. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais... En tout cas, c'est agréable à faire comme un chemin. Regardez, les amis. Regardez comme il y a beaucoup de poissons ici. Je ne sais pas ce que c'est comme poisson, mais bon. C'est impressionnant. Hop. On l'a vu moucher celui-là. Les amis, encore une belle vue là sur le lac. Ça fait 1h45 qu'on marche, on est presque à la moitié. C'est génial, il est très bien ce lac. Le chemin nous propose de passer par là. Je pense qu'on va faire un petit détour. On va éviter de passer par là parce que j'ai pas envie de me vautrer bêtement, alors que là il y a un tout petit ruisseau de rien du tout, un filet d'eau, regardez, large là-bas et fin ici, donc on s'embête pas, on passe là et voilà, l'incident est clos. On continue. La vue qu'on a, les amis, ah, on vient de par là nous et on continue. Et regardez, d'un côté on a le lac et de l'autre les coteaux. On continue. Les amis, là on le verra mieux tout à l'heure, mais là parce que Philippe me dit qu'il y a le barrage et je le crois volontiers puisque ça y ressemble fortement. On continue. C'est agréable, il fait bon. Il fait être bien accompagné aussi, ça y fait beaucoup. Je dis pas ça parce qu'ils m'entendent pour une fois. Je ne suis pas trop reculé d'eux. Et voilà. Une randonnée à faire, les amis. Et les amis, on progresse gentiment mais sûrement. Toujours magnifique vue sur le lac. Regardez, il y a des gens qui ont fait un bivouac là. Il y a encore des traces de feu. Allez, on continue. Les amis, si vous vous perdez de temps en temps,
Allez. On a fait que 6 km 9 pour l'instant. 1h45, on a mis 2 heures nous. Voilà. Et là on va vers Montbel. Allez, moi cette vue, le colza, les Pyrénées au loin, c'est magnifique. Allez, on continue. Regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. Alors ça va nous amener à la base de loisirs qu'on voit un peu là-bas. De Montbel. Là où on aurait dû faire le départ arrivé. Mais une fois de plus, on ne s'est pas garé sur le bon parking, mais peu importe, on va faire le tour du lac quand même. Pas dans le bon ordre, mais on le fait. Regardez-moi ces digues là, comme c'est magnifique. Je vois que le niveau de l'eau est un peu plus bas que prévu parce que voilà la démarcation entre le blanc et le foncé. Et je vois ces forêts là qui vont dans l'eau comme ça, au bord de l'eau. Ça me fait penser un peu au Canada que je vois les vidéos des lacs canadiens. Allez, continue les amis. Regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. Ça c'est le petit lac, on ne fera pas le tour. On va faire simplement le tour du grand lac sur notre gauche, mais je vous filme le petit lac. C'est toute beauté. Et on le disait hors caméra, c'est vraiment un style canadien, quoi. C'est joli comme tout. Là, il y a quand même 4 mètres d'eau. On continue, on va aller jusqu'à ce village là-bas, c'est Montbel. Allez. C'est beau là. Voilà les amis, là on va le village de Montbel, c'est un aire de loisirs. On ne se laisse pas de cette beauté de paysage d'un côté comme de l'autre. Arrivé. Alors les amis, je ne sais pas ce qu'il y a là. Je vais vous le zoomer en post-production. Ah ben là ça ne le fait plus. Je sais pas si c'est quelqu'un qui nage ou si c'est des remontées d'eau, je sais pas. Bon enfin. Après les amis là, le banc de poissons. Je comprends pourquoi il y en a qui viennent pêcher ici. Dans le monsieur là-bas, sur son bateau. Regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. Bon, c'est Philippe qui a trouvé l'endroit, hein, je tiens à le dire, comme ça il sera content. Voilà. C'est vraiment beau, avec le reflet dans l'eau, c'est joli.
Bien vu Philippe. On a fait peur à un grillon qui chantait. Il va chanter une fois qu'on sera passé. Là, les amis, on arrive donc à la base de loisirs, départ arrivé normalement, mais nous on n'est pas du tout de ce côté là. Ils ont installé déjà les jeux gonflables pour les enfants. Et là donc la base de loisirs du côté de Montbel, si je ne me trompe pas. Je vais regarder ça de suite. Ouais, Montbel d'en bas, voilà, c'est ça. Il y a un mangrove là, c'est rigolo, c'est ces arbres au milieu de l'eau, inondés. Un retour à la civilisation. Vivement qu'on s'en éloigne. Sinon il faut qu'on parte vers là-bas. Une table d'orientation les amis. Et la vue qu'on a. Et là, pour une fois, Philippe ne m'a pas dit de filmer. Je tiens à le préciser. Mais il va se rattraper. Oui, il n'est pas payé Philippe. Ah, c'est magnifique. Les amis. Alors les amis, là on est du côté touristique, hein. Il y a du monde partout, pas très agréable ce côté-ci, si ce n'est pour se garer et vite repartir dans la nature. On était de l'autre côté, on était beaucoup mieux, dans nos arbres, tandis que là, regardez, il y a du monde partout. Allez. On va vite continuer pour se trouver un petit coin pour manger après. Les amis, on est obligé de marcher le long d'une route, hein. Bien sûr une route, toujours en bordure du lac. Donc on aille là où il y a les bateaux au fond là-bas. On va passer devant la ferme du fort et après on va prendre le chemin qui rejoint le lac pour poursuivre sur la rive. Et là ça monte, hein. Les amis, on vient de passer la barrière là. Là c'est la ferme du fort et nous on continue donc vers là-bas. On va essayer de rejoindre le lac qui, comme vous pouvez le voir, se trouve ici. Allez, comme c'est beau les amis.
Allez les amis, on a encore tout ça à parcourir pour arriver jusque là-bas, là où vous voyez les bateaux. C'est la base de loisirs du côté de l'Héran où on est arrivé. Beaucoup de marches à venir. Les amis, on suit le sentier VTT, on va vers le barrage là-bas. Autant ça monte que ça descend d'un coup aussi. Les amis, on se rapproche du barrage. Je vais dire encore on le sait. Regardez, il y a les poteaux électriques. Donc ça veut dire qu'on se rapproche du barrage. Franchement c'est très agréable, il fait chaud. Ça fait 3h15 qu'on marche. Ça se passe plutôt bien. C'est ce qu'on voit sur le lac. Je pense que c'est pour l'élevage de poissons. J'espère. Allez les amis, donc là il y a tout un tas de fourmilières je pense. Donc je disais les amis, on n'a pas fait tous ces efforts en vain puisque regardez où c'est qu'on arrive sur le barrage. Voilà, on va traverser bien sûr. Alors d'après le plan de rando, après avoir traversé le barrage, si jamais le bon sens, voilà, il y a du vent, je suis désolé pour le vent. À la tour de contrôle du barrage, tournez à gauche sur le sentier de sous-bois. Alors le tour de contrôle, ça doit être ça là-bas. Voilà. Tour de contrôle du barrage. Là j'ai failli tomber. Tout va bien. On va essayer de se concentrer un peu sur la marche parce que là c'est tout biscornu. J'ai pas envie de tomber. Philippe m'a dit de filmer, il a raison parce que c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Voilà donc la digue du barrage sur laquelle on va se déplacer. Et c'est vrai que les Pyrénées au loin là c'est magnifique. Allez, j'ai mis le barrage donc. Super. Ce qu'on peut voir, c'est de l'autre côté. Donc il s'écoule là-bas. Et donc dessous, ça doit fabriquer l'électricité quelque part. Super.
Voilà, quand on est au barrage, il nous reste 1 heure de marche environ pour aller jusqu'à la base nautique de l'Héran. 3 km 8. On n'a toujours pas mangé parce que Philippe ne veut pas manger. Et on mangera plus tard. On mangera à Mazère. Voilà, C'est vite parti comme ça. ça continue comme ça, on va faire le tour du lac à Le jeun. problème, c'est qu'une fois que tu as mangé, tu n'as plus envie de repartir. Ouais, c'est vrai aussi. Mais bon, on est obligé, hein, on va pas dormir ici. Regardez sur la rive opposée donc. C'est magnifique. Hein. Quelle que soit la vue, c'est beau à voir. Ah les amis, on est toujours dans les bois. Ça sent le pin. Regardez. Oh, c'est beau. On longe le lac dans la forêt. C'est pas mal. La route, un peu, le chemin sentier est un peu abîmé, mais c'est surtout les racines qui dépassent. Faut faire attention à ça. Ça fait quand même 3h45 qu'on marche. Et là, il y a du monde. On va se croiser. Alors les amis, ce chemin-là, ça fait que monter et descendre, ça n'arrête pas. Idéal pour les VTT, ça c'est sûr. Et on pense avec Philippe et Gisèle que l'été ça doit être un enfer de faire le parcours ici, entre les vélos et les randonneurs. Je crois qu'on est venu à la bonne période là. Et le bon jour parce que regardez, ce soleil, c'est magnifique. Les amis, on s'éloigne un peu du lac, puisqu'à gauche, il n'y a que de la forêt, et à droite, que de la forêt, et le chemin au milieu. Donc on le suit. Beaucoup de kilomètres, mais agréable à faire quand même. Ça n'a rien à voir avec la sortie d'avant. Très bon sentier. Des cerisiers dans les forêts. Ah ben oui, il y a de tout comme arbre. Regardez les amis, on parlait d'arbres de Gisèle. Il y en a partout. C'est pourquoi on est dans une forêt, au bord du lac. Ah voilà les amis, on arrive au bord du lac aussi. Ah mais ça va faire du bien là. On va rejoindre notre point de départ à nous, hein, puisqu'on n'a pas pris le bon. Et on continue. Allez les amis, comme c'est beau. Super. Je crois qu'on est proche de quelqu'un. Les amis, je regarde l'heure parce qu'il est 13h25. 4h30 qu'on marche. Et regardez, on arrive là. On est à la régate, hein, je crois qu'ils appellent ça comme ça ici. Les bateaux là. On a fait le tour du lac. Et on n'a toujours pas mangé. Il va faire bon de manger. Et ça, on avait montré un endroit à Philippe qui n'a pas voulu s'arrêter. Quoi, c'est pas ça l'histoire? Ah non, c'est l'inverse. Ah bon. Ah parce qu'il nous avait montré un endroit, je suis désolé pour le vent, mais il nous avait montré un endroit où déjeuner tranquillement et puis on a dit non, on continue un peu. Puis en fait on n'a plus trouvé donc
Voilà. Ouais, ça fait rire. Hein. On va finir le parcours tranquillement. Et je vais vous reprendre tout à l'heure pour vous dire au revoir. Je vous laisse profiter un peu de la vue de ce lac. Allez les amis, c'est sur ce plan du lac que je vais vous dire au revoir. Merci à mes accompagnateurs du jour qui m'ont fait sauter un repas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.